Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue sur la chaîne Pouvoir d'Allah. Si tu cherches à purifier ton cœur, à renforcer ta foi et à marcher vers Allah avec sincérité, abonne-toi maintenant et rejoins cette communauté qui veut grandir spirituellement jour après jour. Ici, nous ne cherchons pas seulement l'information, nous cherchons la transformation. Nous sommes au 13e jour de Ramadan. 13 jours de jeûne, de patience, d'efforts visibles. Peut-être que ton corps jeûne avec discipline. Peut-être que tu t'éloignes soigneusement de la nourriture et de la boisson du lever au coucher du soleil. Mais pose-toi cette question avec honnêteté. Est-ce que ta langue jeûne aussi ? Car le jeûne ne concerne pas seulement l'estomac. Il concerne le cœur, il concerne les paroles, il concerne les intentions. Peut-être que tu t'efforces d'éviter ce qui rompt le jeûne physiquement, mais as-tu réussi à éviter les paroles blessantes, les critiques inutiles, les sarcasmes déguisés en humour, les mensonges subtils qui semblent petits mais qui laissent des traces, les discussions qui salissent le cœur et alourdissent l'âme? Combien de relations ont été brisées par une phrase prononcée trop vite? Combien de regrets sont nés d'un mot que l'on aurait dû retenir? Allah nous rappelle dans le Coran que chaque parole est observée et enregistrée. Rien n'est insignifiant. Une parole peut élever ou détruire. Aujourd'hui, nous élevons une invocation profonde. Ô Allah, aide-moi à contrôler ma langue. Car demander protection contre le mauvais comportement est un signe de maturité spirituelle. C'est reconnaître que le vrai danger ne vient pas seulement des tentations extérieures, mais parfois de ce qui sort de notre propre bouche. La langue est petite, mais son impact est immense. Elle peut rappeler Allah ou oublier son souvenir. Elle peut encourager ou humilier. Elle peut réconcilier ou diviser. En ce Ramadan, demandons à Allah de purifier nos mots avant qu'ils ne quittent nos lèvres. Demandons-lui de faire de nos paroles une source de lumière, de paix et de sagesse. Car le jeûne le plus difficile est parfois celui de la langue. La langue est un petit organe, mais son impact est immense. Elle ne pèse presque rien dans le corps, pourtant elle peut peser très lourd dans la balance des œuvres. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a averti que l'homme peut prononcer une parole sans y prêter attention, une parole qu'il considère insignifiante et qu'elle peut le faire chuter profondément. Une simple phrase, dite dans un moment d'irritation, peut briser un mariage. Une remarque sèche peut humilier un enfant et laisser une cicatrice invisible pour des années. Un message envoyé sous l'effet de la colère peut détruire une amitié construite pendant 10 ans. La langue agit vite, plus vite que la réflexion, plus vite que la sagesse, et souvent plus vite que le repentir. Allah dit dans le Coran, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. 50-18. Chaque mot est enregistré, chaque ton est connu, chaque intention est pesée. Pose-toi cette question avec sincérité. Si chaque parole que tu as prononcée aujourd'hui était projetée devant ta famille, tes amis ou même devant toute la communauté, serais-tu fier ou honteux? Combien de fois avons-nous dit « Je n'ai pas fait exprès, ce n'était qu'une blague, tu es trop sensible ». Pourtant, la blessure est restée, la trace est restée. Les mots, une fois sortis, ne reviennent jamais. La langue peut être une clé du paradis lorsqu'elle rappelle Allah, encourage, apaise et conseille avec douceur. Mais elle peut aussi devenir une cause de regret lorsqu'elle ment, médise, exagère ou humilie. Apprendre à contrôler sa langue, c'est apprendre à maîtriser son cœur, car les paroles ne sont que le reflet de ce qui habite à l'intérieur. Quand on raconte qu'un homme, le cœur lourd de remords, est allé voir un sage pour se repentir d'avoir répandu des rumeurs. Il reconnaissait avoir parlé légèrement des autres, avoir transmis des paroles sans vérifier, avoir alimenté des discussions qui ont blessé. Il voulait réparer, il voulait effacer. Le sage lui demanda de prendre un coussin rempli de plumes, de monter sur une colline et de les disperser au vent. L'homme obéit.
Les plumes s'envolèrent, portées par l'air, disparaissant dans toutes les directions. Puis le sage lui dit « Maintenant, va les récupérer. » L'homme répondit étonné « C'est impossible, le vent les a emportés partout. » Le sage le regarda avec douceur et dit « Voilà ce que sont les paroles. Une fois sorties, tu ne peux plus les rattraper. » Cette image est puissante. Une parole lancée peut voyager loin. Elle peut changer de forme, elle peut être amplifiée, transformée, déformée. Et même si tu te repens sincèrement, même si Allah pardonne, les conséquences humaines peuvent rester. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer et ne médisez pas les uns des autres. » 49-12. La médisance n'est pas seulement un péché individuel, elle est une fissure dans la fraternité. Elle détruit la confiance, installe le doute, nourrit les conflits invisibles. Qui parmi nous n'a jamais parlé d'une personne absente? Qui n'a jamais partagé une information sans vérifier son exactitude? Qui n'a jamais écouté une rumeur avec curiosité au lieu de l'arrêter avec fermeté? Parfois, nous pensons que ce ne sont que des mots, mais devant Allah, les mots ont un poids. Ils construisent ou détruisent, ils élèvent ou abaissent. Cette histoire nous réveille. Le silence, parfois, est une protection, et la retenue est une forme de sagesse. Le Ramadan n'est pas seulement un mois d'abstention de nourriture et de boissons. Il est surtout un entraînement du cœur et du caractère. C'est l'occasion de purifier son âme, de discipliner ses instincts et de rapprocher son esprit d'Allah. Le jeûne ne se limite pas à l'estomac. Il concerne aussi la langue, les paroles et la manière dont tu interagis avec les autres. Allah dit dans le Coran « Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. » 448. Contrôler sa langue n'est pas facile. Cela demande vigilance et humilité. Cela implique parfois de se taire quand ton ego veut réagir. Cela implique de retenir une parole qui pourrait blesser, même si ton cœur bouillonne de colère. Cela implique de transformer une critique en conseil bienveillant, une provocation en patience, une dispute en enseignement. Dans la vie quotidienne, les occasions de tester ton contrôle sont nombreuses. Quand ton collègue te provoque au travail, que choisis-tu? Répondre avec rancune ou rester calme et agir avec sagesse? Quand un membre de ta famille te parle durement, que choisis-tu? Riposter ou élever ton comportement par la patience et la compassion? Quand tu lis un commentaire injuste sous ta vidéo ou sur les réseaux sociaux, que choisis-tu? Lancer un retour emporté ou répondre avec prudence ou même te taire pour préserver ton cœur? Chaque instant est une épreuve, un test du jeûne de la langue. Le silence n'est pas faiblesse, il est force. La retenue n'est pas soumission, elle est sagesse. L'attention à tes paroles est un acte de dévotion invisible mais puissant. Le jeûne de la langue te permet de protéger ton cœur, de purifier tes intentions et de montrer à Allah ton désir sincère de le servir avec humilité et patience. Dans ce Ramadan, rappelle-toi, chaque mot que tu prononces peut construire la paix ou semer le chaos. Choisir la retenue, c'est choisir la proximité d'Allah. Allah nous enseigne une prière profonde et lumineuse. Seigneur, ouvre-moi la poitrine et facilite ma mission, et dénoue un nœud de ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Cette invocation révèle une vérité essentielle. Demander à Allah de purifier notre langue, c'est demander un cœur pur. La langue n'agit jamais seule. Elle est le miroir de ce que nous portons à l'intérieur. Si le cœur est rempli de rancune, de jalousie ou d'orgueil, la langue exprimera ses défauts. Mais si le cœur est sincère, patient et humble, la langue deviendra un vecteur de lumière et de bienveillance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné avec clarté que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Ces paroles ne sont pas seulement un conseil, elles sont un guide pratique. Chaque fois que tu ouvres la bouche, demande-toi, est-ce que ce que je vais dire élève, apaise ou encourage? Ou est-ce que cela peut blesser, semer la discorde ou salir mon cœur?
Es-tu prêt à faire de ta langue un instrument de lumière, un outil de rappel pour toi et pour les autres, un moyen d'encourager, de consoler, de répandre la paix et la sagesse? Aujourd'hui, prends un moment pour faire cette invocation sincère. Ô Allah, purifie ma langue, guide mes paroles, fais que mes mots soient source de bien et de lumière. Protège-moi de dire ce qui pourrait blesser, tromper ou diviser. Fais que chaque mot que je prononce rapproche mon cœur de toi et inspire ceux qui m'écoutent. Chaque fois que tu récites cette prière, tu entraînes ton cœur et ton esprit à être attentif, patient et bienveillant. Tu transformes le simple acte de parler en une adoration silencieuse et précieuse aux yeux d'Allah. Ainsi, la langue devient non seulement un outil de communication, mais un moyen de purification intérieure, un pont entre le cœur humain et la lumière divine. Aujourd'hui, en ce 13e jour de Ramadan, il ne s'agit pas seulement de demander pardon pour les grandes fautes visibles. Il s'agit aussi de demander protection contre ces petites paroles qui semblent insignifiantes, mais qui, jour après jour, s'accumulent et peuvent ternir ton cœur. Ces mots prononcés dans la précipitation, la colère ou l'orgueil peuvent blesser, diviser ou semer le doute. Allah dit dans le Coran, « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Un cœur saint ne critique pas injustement. Un cœur saint ne ment pas. Un cœur saint parle avec patience, discernement et sagesse. Prends un instant maintenant, ferme les yeux, inspire profondément, ressens la présence d'Allah autour de toi et dis sincèrement dans ton cœur « Ya Allah, purifie ma langue, protège-moi du mensonge, de la médisance, de la dureté et de la colère. Fais de mes paroles une source de paix, de lumière et de guidance, et non de destruction. » Chaque mot que tu prononces peut devenir un acte d'adoration ou un acte qui te détourne de la miséricorde d'Allah. Aujourd'hui, choisis la voie de la lumière, la voie de la retenue, la voie du cœur pur. Si ce message a touché ton âme, abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah pour continuer ce chemin spirituel et partager ces rappels avec ceux qui en ont besoin. Parfois, la plus grande bataille du croyant commence à l'intérieur, par le contrôle de sa propre langue, la maîtrise de ses paroles et la purification de ses intentions. Qu'Allah nous accorde une langue qui se souvient toujours de lui, qu'il nous offre un cœur qui l'aime sincèrement, qu'il fasse que notre comportement reflète sa guidance et sa lumière. Amin.